ramène une technique de base. C'est une de mes abonnées qui m'a demandé comment faire une augmentation de rang sur un tissage en peyote. En fait, elle voulait rajouter des perles sur les deux côtés de son tissage en peyote. Donc voilà, je me suis dit que c'est une bonne occasion pour vous montrer comment augmenter et ou diminuer les rangs sur un tissage en peyote, que ce soit en peyote pair ou impair. Donc avec le tissage en peyote pair, c'est beaucoup plus facile, hein. Donc voilà. Pour la diminution, je vous ai montré sur un tissage en peyote impair. Et pour l'augmentation, je vous ai montré sur un tissage en peyote pair. Si vous voulez savoir comment faire cette technique, continuez à regarder. Pour faire une augmentation de rang dans le tissage en peyote, donc là, moi, j'ai un début de tissage en peyote en nombre pair. Pour augmenter, vous prenez 3 rocailles, vous les faites glisser jusqu'à votre bande de tissage. Vous sautez ces 2 premières perles. Vous sautez les 2 premières perles et vous rentrez votre aiguille dans la 3e. Donc ça vous donne ça. Les 2 perles se superposent et celle-là est libre. Et ensuite vous continuez votre tissage normal de peyote. Donc vous comblez vos espaces normalement comme vous le faites avec un tissage en peyote normal. Ensuite, je tourne mon travail. Vous pouvez le faire que d'un seul côté, mais là, je vais vous montrer que vous pouvez aussi le faire des 2 côtés. Donc, vous prenez 3 rocailles, vous les faites glisser jusqu'à la bande et vous, comme tout à l'heure, vous sautez vos 2 perles et vous rentrez dans la perle libre, dans la 3e perle. Et vous continuez votre tissage normal. Voilà. Ensuite, je retourne mon travail et je continue. Je prends 3 rocailles. Je saute mes 2 rocailles, je rentre dans la 3e. Et je continue mon tissage. Et voilà comment vous augmentez vos perles sur les 2 côtés de du tissage en peyote. Ça, c'est quand vous voulez faire de grandes pièces en tissage peyote. Maintenant, je vais vous montrer comment diminuer les rangs en tissage peyote. Là, c'est sur un tissage avec un nombre impair. Je prends une rocaille. Je continue mon tissage normalement.
Voilà. Ensuite, je rentre donc j'ai mon fil qui sort de cette rocaille. Je rentre dans la rocaille qui est en dessous. Ensuite, dans la deuxième qui est en diagonale, donc celle-ci. Je passe dans celle qui est en dessous, en diagonale, mais la diagonale qui descend. Je passe dans celle qui est juste au-dessus et celle du milieu, donc celle-là de rocaille. Et je monte dans ma rocaille, dans la rocaille qui est juste au-dessus. Comme ceci. Et vous pouvez continuer votre tissage. Donc là, j'ai fait un tissage dégressif. Donc là, je diminue les rangs. Et là, je continue mon tissage normalement. Comme ceci. Ensuite, je ne passe pas dans cette dernière rocaille. Je rentre dans la rocaille qui est juste en dessous. Mon fil sort de cette rocaille. Je rentre mon aiguille dans la rocaille qui est juste en dessous. Comme ceci. Donc moi, je veux me retrouver ici. Je rentre dans la rocaille qui est juste en diagonale. Ensuite, dans celle-ci, et ensuite dans celle-ci, et dans les deux qui sont juste au-dessus. Voilà, les fils vont se cacher automatiquement à l'intérieur des rocailles. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je prends ma dernière rocaille et je passe et je comble cet espace-là. Voilà. Et là, je peux aller tisser dans quelques rocailles et couper mon fil. Donc là, vous voyez que ça fait une petite pointe. Là, c'est dégressif. Et vous pouvez faire ça de l'autre côté aussi pour donner quelque chose comme ça. Et après, faire une boucle d'oreille, ou je sais pas, un pendentif ou ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!